Alléluia, que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Voilà, je vous dis bonsoir à tous, je vous salue le nom du Seigneur. Et puis je bénis le nom du Seigneur de pouvoir, encore une fois ce soir, pouvoir annoncer la parole de Dieu. C'est un privilège et un grand honneur, Seigneur. Que Dieu soit béni. On va lire un texte ensemble, c'est se trouve dans Matthieu 25, au verset 30, à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Amen. Alléluia. Et puis, j'aimerais vous parler, voilà, le Seigneur revient. Amen. Pas plus tard qu'hier, je regardais la télé. Ça a été coupé, David. Excusez-moi, un petit souci. Je vous disais donc pas plus tard qu'hier, j'étais dans la maison chez mon beau-père, en train de boire un café en plein après-midi, et puis on parlait, puis on regardait en même temps un peu les infos, et puis d'un seul coup, sur la chaîne de l'information, là, ils ont commencé à parler d'une nouvelle bague qui va sortir, une bague connectée. Et puis ils voyaient ça, et puis tout le monde, c'était une bague, et tu passais comme un code barre au-dessus, là, puis tu pouvais payer comme ça. Et puis tous les gadgets qui étaient autour de cette table, là, ils étaient émerveillés, ils étaient enchantés, et ils vantaient les mérites de ça. Et puis après, ils ont dit, la suite de cela, le progrès de ça sera qu'il n'y aura plus du tout de bague, ça sera à l'intérieur de la main, et puis on pourra payer, il y aura tous nos papiers, toutes les choses, et puis ils vantaient les mérites de ce truc-là terrible. Et puis nous savons que c'est un signe du retour du Seigneur. Amen. Et vraiment le Seigneur est à la porte. Vraiment le Seigneur est à la porte. Alors dans le passage que je viens de lire, il est question d'un jugement, d'un tri, d'une séparation entre croyants et non-croyants, entre fidèles et infidèles, entre vrai et faux. Parce que les brebis et les boucs, ils pèsent ensemble, ils pèsent souvent ensemble, ils mangent ensemble souvent. Et ils sont séparés au moment de la tonte. Et au moment de la tonte, l'animal est mis à nu. Et puis le Seigneur, il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Bientôt le Seigneur revient. Amen. Et tout sera à nu, à découvert devant lui. Et au verset 34, il nous dit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Amen. Car, et là, donc, il va nous donner la raison, il va nous donner la preuve, pourquoi on va hériter, en fait. Et il va nous dire ces mots. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger, ou avoir soif et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli, ou nu et avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Alors, cette parabole qui décrit des actes de bonté à la portée de tous, en fait. Hein. Ce sont des actes de bonté à la portée de tous. Et ils ne dépendent pas de notre argent, de nos finances, ni de nos compétences humaines, ni de notre intelligence, de nos facultés intellectuelles. Il s'agit de gestes simples, ce qu'il est en train de nous exposer le Seigneur. Et on n'a aucune excuse pour négliger ceux qui sont dans le besoin. Et on n'a pas le droit de dire, ah ben le pasteur là-bas il va le faire, lui moi je suis un tout petit, je suis un chrétien, c'est pas mon, voilà, ils vont le faire, ou les pasteurs, les anciens, ils vont le faire. Non, Jésus nous demande de nous impliquer personnellement
Alléluia. Et puis il va dire au verset 40, « Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Alors moi je me posais la question, mais qui sont ces frères? Et puis je regardais un peu, qu'est-ce qui se dit? Alors certains ils voient les juifs, d'autres les chrétiens, et d'autres les personnes qui souffrent partout dans le monde. Et moi ça me faisait penser à la question du professeur de la loi, dans Luc 10, dans la parabole du bon samaritain. Il dit, et qui est mon prochain? Mais quelle perte de temps, mes amis. Quelle perte de temps dans des discours inutiles. Cherchons comment pouvons-nous aider plutôt que qui devons-nous aider. Et puis j'aimerais vous parler de ça, juste en quelques minutes. C'est de la foi. La foi sans les œuvres est morte. La preuve que nous avons reçu la grâce, la preuve que nous avons reçu la foi dans notre cœur, que nous marchons dans la foi, eh bien, ça se traduit automatiquement par des œuvres. Amen. Et puis, je voudrais vous raconter juste quelques expériences, quelques expériences que j'ai vécues dans ce domaine. Et j'ai besoin de pas m'appuyer sur ces expériences passées, mais ce que je voudrais vraiment, ça serait que Dieu me mette dans mon cœur ce cœur qui est près du pauvre, là, ce cœur qui est près de la veuve, de l'orphelin, ce cœur on m'a raconté, mon ancien m'a raconté, m'a dit un petit mot tout à l'heure, j'étais avec lui au téléphone, et puis il me disait que c'est Claude Wood, qui était avec David Wilkerson, son ancien, c'était l'étudiant à David Wilkerson. Et puis il lui disait, c'est quoi le secret de votre ministère? Dites-moi, donnez-moi la clé pour réussir, pour avoir un grand ministère puissant. Et puis lui, il s'attendait à, quand il a posé la question, David Wilkerson, il le regardait dans les yeux comme ça, et puis il dit, lui, d'un seul coup, je sais plus si je voulais vraiment entendre la réponse. Il s'attendait à des grandes choses, faire de jeûnes, prix, ceci, cela, non. Et il lui a dit ça, il lui a dit, que ton cœur soit avec les pauvres. Amen. Et puis, je vous dis, c'est vraiment le désir de mon cœur, de grandir dans ce domaine-là. Et je crois que l'Église du Seigneur a besoin de ça. Et c'est vrai que nous ne prêchons pas le salut par les œuvres. Et en réponse à l'erreur, catholique ou religieuse qui présente un salut par les œuvres, on a fait une réponse, nous, en négligeant, peut-être, je sais pas, mais en négligeant un peu les œuvres. Ah oui, nous ne prêchons pas le salut par les œuvres, c'est le salut par la foi, d'accord. Mais si tu as la foi, montre-moi tes œuvres, dit la parole. Et j'aimerais vous raconter une expérience que j'ai vécue dans ce domaine. Avec les frères, avec une équipe, on a eu à cœur d'aller dans les rues et puis de distribuer à manger aux pauvres. Et puis on allait une fois par semaine, on allait dans les rues de Paris, à Châtelet. Et puis on était quelques-uns, là, on avait des chariots comme ça, puis on avait du café chaud, du chocolat, des vêtements, des bibles bien sûr. Et puis on avait une guitare, et puis on passait, on chantait des cantiques, on priait pour eux, on faisait le tour, et puis on voyait des gens de toutes les nationalités, de toutes les couleurs. Et puis un jour, on arrive par la place du Châtelet, et puis on voit deux hommes assis sur une bouche d'égout qui crachaient de la fumée un peu chaude comme ça. Il est très froid, c'était en plein hiver. Et quand on arrive, on s'aperçoit qu'on voit bien au look que c'est des Roms. Et puis on s'approche d'eux, et puis on commence à chanter des cantiques. Et puis des larmes commencent à couler sur leurs yeux. Et on ne peut pas se comprendre parce que ce sont des Roms de Bulgarie qui parlent pas français. Et puis avec les signes, avec des mots un peu empruntés par-ci par-là, on arrive à échanger un peu. Et puis on arrive à se faire comprendre. Ils comprennent qu'on est chrétien. Ils comprennent qu'on est aussi du même peuple. Et puis on arrive à se faire comprendre. Et puis on comprend qu'ils veulent venir à l'église, qu'ils voudraient venir à une réunion.
Et puis ça fait que je leur donne rendez-vous. On dit, mercredi prochain, à la même heure, je viens vous chercher avec la voiture, puis je vous emmènerai dans la réunion. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, je vais les emmener vers les Roms, ça va prêcher en Rome, comme ça ils vont comprendre. Et puis le jour J est arrivé, puis j'ai pris ma femme avec moi, on a pris la voiture, on a été dans Paris, et on est arrivé vers eux. Et là, ils étaient habillés tout propres, comme ça. Ils étaient bien peignés, bien coiffés, et puis ils étaient habillés propres, les chaussures cirées. Et ils sont montés avec moi dans la voiture. Et quand ils sont montés avec moi dans la voiture, j'ai appelé un frère, Abraham, le Rome, beaucoup connaissent. C'est un copain. Puis je lui ai dit, Abraham, j'explique l'histoire. Puis je lui ai dit, Abraham, il n'y a pas une réunion ce soir vers vous que je peux les emmener, ces hommes-là, pour qu'ils comprennent la parole. Et puis il me dit, non, ce soir, il n'y a pas de réunion. Et ma femme, elle me dit, demande-lui s'il peut venir faire la réunion vers nous. Ah, c'est là, je demande à Abraham, tu peux venir faire la réunion chez nous, oui. Il n'y a pas de problème. Bon. Ça fait que je prends ces deux hommes-là, et je roule pour aller chez moi. Et alors qu'on roulait, comme ça mettait un peu de temps, c'était... J'avais un CD qui traînait dans la voiture de cantiques, avec des témoignages, tout, la prédication, tout en romanesque. Et il traînait là depuis plusieurs jours, je savais pas quoi en faire, je voulais pas le jeter, je me disais, je vais le donner à quelqu'un. Et puis il était là, puis Dieu savait toute chose. Et puis je mets ce CD là. Et quand je mets ce CD là, j'entends ces deux hommes derrière moi en train de chanter les cantiques. Et moi et ma femme, on était là avec deux SDF, parce que malgré que c'était des Roms, que c'est plus ou moins notre peuple, si vous voulez. Mais c'est pas la même ethnie, mais c'est le même peuple. Mais c'était quand même deux SDF qui étaient dans la voiture là. Et on roulait pour aller chez nous, et on sentait la présence de Dieu. On pleurait, on se regardait, on pleurait, on se disait, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe là? Et on roulait pour aller chez nous, et puis on arrivait chez nous, on les a fait manger, et puis Abraham est arrivé, et puis la réunion a commencé, il a prêché, et puis à un moment donné, cet homme, le plus vieux, s'est levé et a voulu prendre la parole, et il nous a expliqué, il nous a dit, voilà, moi je viens de la Bulgarie, chez moi là-bas j'avais plein d'argent, et ma femme a pris mes enfants et mon argent et s'est sauvée. Moi, le peu qui me restait, j'ai tout dilapidé pour essayer de la trouver, je l'ai pas trouvée. Et puis moi, il disait, moi là-bas en Bulgarie, donc j'étais un chrétien. J'étais un chrétien. Et quand il m'est arrivé tout ça, j'ai laissé Dieu. Et je suis parti, je suis venu en France pour essayer de gagner ma vie. Et puis alors que je croyais de gagner ma vie, moi je me suis retrouvé dans la rue. Et l'autre fois quand vous êtes passé là, juste avant que vous arriviez, j'ai fait une prière au Seigneur. Je disputais avec le Seigneur. Je dis, Seigneur, toi tu m'as oublié, tu m'as abandonné. Et juste quand j'ai dit ça, vous avez débouché d'une rue, et puis vous avez chanté des cantiques. Et puis depuis ce temps-là, je repris le Seigneur. La réunion s'est déroulée. C'était donc deux frères ensemble. Le plus vieux était rétrograde, il est revenu au Seigneur. Et puis le second a accepté Jésus. Il avait un problème à la main, il a été guéri. Amen. Et puis on les a ramenés là-bas dans la rue, à minuit du soir, dans la grande froid. Il a fallu à ces gens-là qui sont venus chez nous, qu'on a nourris, qu'on a passé un moment béni ensemble, il a fallu qu'on les abandonne encore au bord de la route, nos cœurs étaient déchirés. Et puis le dimanche, j'ai voulu finir ce que le Seigneur avait mis, voilà, cette petite œuvre préparée d'avance, ce que je pense, que le Seigneur avait mis sur mon chemin. J'ai été là-bas les prendre et je les ai emmenés au culte vers les Roms, afin qu'ils prennent sa Sainte Seine et puis qu'ils aient une église qui comprennent la parole. Et j'ai fini le travail que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Et puis, à chaque semaine, on revenait dans ce quartier pour distribuer à manger. Et plus jamais on les a vus. Et moi, je crois que le Seigneur a pourvu à leurs besoins. Il a pourvu à leurs besoins spirituels, en leur envoyant des frères et sœurs, et il a pourvu à leurs besoins matériels en les sortant de la rue. Amen. Et puis, comme je vous disais, moi, c'est pas vraiment mon ethnie, je suis pas un Rome. C'est pas vraiment mon ethnie. Mais le Seigneur, il n'a que faire de tout ça. C'est sous ces barrières qu'on se fabrique là. Il veut qu'on les ôte. Dernièrement, j'ai logé chez moi pendant 1 mois. Je suis pas en train de raconter mes exploits. Je suis gêné quand je le dis, je vous parle et puis je suis rouge, on est dans la figure. Je veux pas raconter mes exploits, moi. Mais c'est une belle expérience qu'on a vécue. Avec un frère et une sœur de Béziers, je sais pas s'ils sont peut-être connectés. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de Béziers qui sont là et qui les connaissent. On a prié pour leur fille, Chana,
qui est encore à l'hôpital encore, qui va bientôt sortir. Et on les a hébergés pendant 1 mois chez moi dans mon camping. Avec les frères et sœurs, on les a aidés, on les a entourés spirituellement, on a essayé de faire ce qu'on pouvait. On a voulu les accompagner. Amen. Et on a vécu des belles expériences. Vraiment, et puis moi, je suis pas un gitane. C'est des gitanes, je suis pas un gitane, moi. Mais c'est mes frères et sœurs en Christ. Le peuple de Dieu, amen. Et mon cœur, et notre cœur était porté vers ces gens-là qui étaient dans la souffrance, qui étaient dans le problème. Amen. Et puis on a vécu des bonnes expériences. Le Seigneur nous a encouragés à travers tout ça. Et puis, dernièrement aussi encore, pas loin de chez moi, à 5-6 kilomètres de chez moi. Des fois, on va loin, nous, essayer de les trouver. Moi, j'ai mon ancien, c'est Moïse, et puis c'est un missionnaire, Moïse d'Italie, et je pars souvent avec lui à l'étranger. Et à l'étranger, on voit beaucoup de misère dans les pays de l'Est. Mais des fois, on n'a pas besoin d'aller dans les pays de l'Est, vous savez. À 5-6 kilomètres de chez moi, il y avait une place, il y avait des gens. C'était des yéniches. Je suis pas un yéniche non plus, moi. J'ai vu ces gens-là, j'étais outré de voir qu'en 2020, il peut y avoir de la misère encore comme ça. On aurait dit un film, on regardait un documentaire des gens il y a 50 ans en arrière. Les caravanes cassées, les camions tout cassés, les enfants à pieds nus dehors dans la saleté, les hommes en train de boire des grandes bières en plein après-midi comme ça, puis excusez-moi, en train de fumer des grands pétards devant tout le monde, devant les femmes, les enfants, devant tout le monde. Une décadence, un péché, c'est quelque chose de terrible. Et voilà, on a commencé à y aller. Et puis avec les frères et sœurs encore, dernièrement, là, on a rempli un camion de jouets et de vêtements et de choses qu'on leur a rapporté. Et puis on a pu leur chanter un cantique, on a pu leur dire un petit mot, on a pu prier pour eux. Amen. Et puis j'ai ma sœur qui a commencé un petit travail au milieu de ces gens-là. Elle a commencé à venir prendre les femmes et les emmener à la réunion. Excusez-moi, les femmes qui avaient des dents là, il n'y en a pas une qui a des dents dans la bouche. Ils n'ont plus de dents dans la bouche, ces gens. Ils sont dans une misère, c'est pas possible. Elle a commencé à les prendre. Elle les a montés dans sa voiture. Elle n'a pas fait attention aux odeurs. Excusez-moi, hein. Ça sent pas terrible. Elle a pris tous les petits jeunes dedans. Et puis elle les a amenés à la réunion. Elle a commencé un petit travail comme ça. C'est pas un pasteur, c'est pas un missionnaire, c'est une chrétienne. Elle les a pris, et puis elle les a emmenés aux réunions. Et puis 1 fois, 2 fois, 3 fois, elle a continué. Et puis avec la grâce de Dieu, on va essayer de continuer de les entourer. Je vous dis pas qu'aujourd'hui qu'il y a des miracles sur cette place. Il y a beaucoup de péchés, beaucoup de besoins. Mais le Seigneur va faire des grandes choses. Le Seigneur a commencé une œuvre, amen. Et je crois que le Seigneur va les bénir. Alléluia. Et tout ça, pourquoi? Et puis j'arrête là, hein. Je suis un peu long, excusez-moi, je crois. Tout ça pourquoi? Pour vous dire quoi? Pour essayer de vous encourager. Et moi, le message, je le prends pour moi à 1000%. Je veux pas me reposer sur des expériences passées, sur des. Je veux vraiment avoir ce cœur-là. Ce cœur de berger, là, ce cœur de chrétien, voilà. Le Seigneur nous appelle à ça. Amen. Il est dit dans la parole de Dieu, dans 1 Jean 3, 18, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Alléluia. En action. Ça veut dire c'est beau, sur Zélo, on prie pour les besoins, on prie pour les gens qui sont malades, on prie pour les gens qui sont dans le deuil, on prie pour les gens qui ont des besoins différents, on prie, et je sais que chacun de notre côté, on prie pour les pauvres qui nous entourent. Mais c'est bon la prière, bien sûr. Il faut mettre des jambes à sa prière, des actions. Alléluia. Et puis je finis avec ce mot-là, de la parole de Dieu. Donc dans Ésaïe 58, c'est au sujet du vrai et du faux jeune, vous connaissez, hein. Et donc au verset 7, verset 6, il dit, au verset 7, pardon, il dit, partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alléluia. C'est ton semblable, quelle que soit la couleur, quelle que soit la langue, quel que soit le niveau social qu'il a. C'est ton semblable. Et là, verset 8, il dit, alors c'est quoi? Les promesses qui en découlent, alors, et puis je vous laisse avec ça.
Il dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, mon Dieu, Sauveur d'amour. Merci pour ces expériences que j'ai vécues. Mais Seigneur Jésus, mon Dieu, oui, je ne veux pas, Seigneur Jésus, m'appuyer sur ces expériences passées. Mais Seigneur Jésus, je veux, Seigneur, que tu fasses grandir ce cœur en moi, Barodéven. Parce que Seigneur Jésus, mon Dieu, ce que je veux, c'est pas bien prêcher, Seigneur Jésus. C'est pas, Seigneur Jésus, briller sur l'estrade. Mais je veux aimer, Seigneur Dieu. Je veux te ressembler, Seigneur. Je veux bien aimer, Seigneur. Alors, Seigneur, Seigneur, nous te bénissons. Merci de la grâce que tu nous donnes encore ce soir d'avoir écouté cette parole. Alléluia. Seigneur Tout-Puissant, mon cœur est tellement touché, Seigneur, et petit, Seigneur, devant ce message. Sois béni. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Sois glorifié. Si j'ai pas toujours fait ce que toi tu me demandais. Sois béni, Jésus. C'est vrai, Seigneur, combien de projets des fois d'aller, de faire, Amen. alors que le besoin est tout près de nous. Alléluia. Seigneur, donne-moi des yeux comme les tiens. Donne-moi à voir comme toi, Seigneur. Montre-moi les besoins. Montre-moi où il y a un besoin, Seigneur. Donne-moi des oreilles pour entendre, pour écouter comme toi. Gloire. Un cœur pour aimer comme toi, Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, apprends-nous. Apprends-nous à être comme toi. Change nos cœurs. Éternel, je te loue pour cette parole. Dans tes Il y mains. a tellement de besoins autour de nous, Seigneur, tellement de souffrances. C'est vrai, Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, je ne veux pas me détourner de mon semblable, de celui qui souffre, Seigneur. Tu dis dans ta parole, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui est abattu, qui est dans la souffrance. Alors si tu es avec eux, Seigneur, moi je veux être là parce que je serai là où tu es. Seigneur, étends tes mains, mon Dieu. Donne-nous chaque jour ce qu'on a besoin, comme nous aussi on peut donner à ceux qui ont besoin, Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, montre-nous des besoins afin que nous allons pour aider. Et dis la petite place qui est à côté de vers nous, là, c'est vrai qu'il y a besoin, Seigneur. Seigneur, tous les frères et sœurs qui sont autour de nous, tous les enfants qui sont autour de nous, qui sont dans les besoins, aide-nous, les missionnaires, tous les frères qui vont dans les pays de l'Est, Seigneur. Amen. Étends tes mains, ouvre les portes, Gloire à Dieu. aide-les, Seigneur. Je te loue pour cette parole. Merci. Mon cœur est devant toi. Bénis le groupe de prière, Seigneur. Sois glorifié. Nous ne voulons pas juste te prier, Sois béni. mais donne-nous plus d'amour, Seigneur. Nous voulons aimer, pas juste en parole, mais en esprit, en vérité, avec action, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Mettre de l'action dans ma vie, de l'action dans la prière. Dans tes mains. Pas juste prier, mais faire, Seigneur. Comme il y a un besoin, faire ce qu'il y a à faire. Je loue ton nom, mon Père, à toi la gloire ce soir. Amen, Jésus.